Allez, c'est parti. Déjà, la quête. Allez, on a quelqu'un qui se sent perdu, qui a perdu quelque chose. On a quelqu'un qui a besoin d'informations, de réponses. C'est doux et amer. Les masques, la façade et le deuil. Ok. Ok. On va parler de l'histoire de l'ascension d'une personne. Oh là là, on parle de mysticisme. Et d'âme sœur. On a un lien qui est très très fort avec une personne. Et on en a eu peur. Alors on a quelqu'un qui a fui, qui essaye de faire le deuil. On a quelqu'un qui fuit potentiellement son instinct. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on a par rapport? L'expansion. Allez, c'est le moment de croître, c'est le moment de grandir, c'est le moment de s'expandre. On a des gens qui vont réaliser qu'ils représentent l'expansion, l'abondance. Il y a des projets qui sont en gestation. On a des personnes qui vont recevoir les indications qui vont leur permettre d'avancer sur leur parcours. Malgré la douleur, malgré la tristesse, on vous demande vraiment d'être persévérant. Vous avez vos anges gardiens qui sont là et qui vous soufflent vraiment de continuer, d'avancer. C'est difficile, c'est dur, tu souffres beaucoup, mais avance. Allez, on a quelqu'un qui doit travailler l'impartialité. Pas de jugement hâtif, voire pas de jugement du tout. On a la carte de la joie. On vous demande de cultiver votre joie, de cultiver votre... Oh là là, bonheur. De travailler sur votre impatience. On a le destin. Trouver l'équilibre. Trouver l'équilibre. On a vraiment quelqu'un qui doit apprendre la complétude. Encore une fois, faire le deuil. Bon, et on a la création. Bon. Et c'est revenu, on a la façade. On reste dans la période de croissance. Allez, l'instinct, l'impartialité et le destin. Allez, on a des petites informations qui vous sont soufflées par-ci, par-là. Vous avez vos guides, vous avez votre équipe spirituelle. Pour les autres personnes, peu importe ce en quoi vous croyez, vos ancêtres, l'univers, les anges gardiens, tout ça, c'est ok. D'accord? Vous avez des énergies bienveillantes, aimantes, qui sont là, qui vous entourent et qui veulent vous aider à travailler sur cette guérison. On vous demande de persévérer. Vous avez aussi beaucoup d'impatience dans cette situation, ok? Ou peut-être que quelqu'un s'est éloigné de vous parce qu'il y a eu une connexion très très puissante qui a fait peur à cette personne. Et donc, vous devez travailler, vous devez vous expandre, vous devez saisir des opportunités, vous devez saisir votre chance. Vous devez apprendre à écouter votre instinct. C'est aussi une forme de guidance, hein, puisque vous connaissez déjà, même si vous n'êtes pas conscient, d'accord? On vous demande de travailler votre impartialité parce que dans cette histoire, il n'y en a pas un qui est tout blanc, il n'y en a pas un qui est tout noir. Alors que ce soit vous vis-à-vis de l'autre personne qui a fui, que ce soit vous par rapport à ceux qui est en face de vous. On vous dit de travailler votre impartialité parce que c'est pas, il y en a un qui est tout noir, il y en a un qui est tout blanc. Ouais. On a l'expansion, on a la joie et on a la complétude. Alors, il va falloir faire le deuil pour que vous puissiez accepter que la joie, le bonheur que vous ressentez vous permet d'être dans l'expansion, dans la croissance, toujours aller plus loin, toujours aller plus haut. Ok? Fait un peu son buzz l'éclair, tu vois. On a la persévérance, on a la patience et on a la création. Vous devez faire preuve de patience et continuer à persévérer dans ce sens. Vous allez avoir des idées. Hein? Vous avez votre créativité qui est en train de se repump it up, tu vois. Vous êtes en train de vous refaire. Il y a eu des masques, il y a eu des difficultés. Il y a peut-être eu du gaslighting aussi, parce que c'est vrai qu'il faut regarder tous les détails. On a quelqu'un qui marche sur des nuages, quoi. C'est pas clair, il y a peut-être des choses qui sont cachées. Ou, tu vois, quelqu'un qui vous a peut-être asséché, aspiré l'énergie. Quelqu'un qui cherchait une forme de sécurité pour lui ou pour elle. Hein. C'est une polarité masculine. Hein, c'est pas le genre, c'est vraiment la polarité. Ou
c'est simplement vous vous êtes auto-manipulé, vous êtes menti, vous êtes gaslighté. Et du coup, là, aujourd'hui, vous êtes face à votre réalité que vous devez enlever vos masques pour pouvoir avancer et persévérer. Travaillez sur votre patience. Faites le deuil de ce qui est mort. Quand c'est mort, ça ne ressuscite pas. Et si jamais quelque chose est mort et que vous faites tout pour le ressusciter, vous êtes un nécromancien. Et donc, du coup, c'est dans une autre direction que vous allez. D'accord? Vous devez cultiver la joie. Vous devez cultiver votre bonheur. C'est ce qui va vous permettre de vous expandre. Ok? On a aussi énormément de personnes qui vont être attirées par votre lumière, à condition que vous continuiez à travailler, à écouter votre instinct. Vous devez apprendre à écouter votre propre guidance. Tout ce qui se passe, tout ce que vous traversez, même si vous n'êtes pas totalement conscient, c'est vraiment, ça fait partie de votre destinée. Hein? Vous avez signé pour ça. Vous avez validé les termes du contrat avant de venir ici. On a des opportunités aussi, on a des choses qui se manifestent, on a des opportunités de l'ouverture, de la croissance spirituelle. Quand vous allez trouver votre équilibre dans une situation, quand vous allez vous abandonner au divin, vous allez vous abandonner à cette guérison, à cette lucidité, à cette joie de vivre, à ce bonheur qui a envie de vous transpercer. On a de belles couleurs, on a de la perception et de la compréhension. On a de la sécurité qui se réinstalle petit à petit. On a de la gestation, on a de la croissance, on a de l'expansion. On a du bonheur, on a de l'attraction. On a aussi trop nourri une situation qui était morte et on s'est auto-vampirisé en ne faisant que penser à cet être cher qui nous a quittés. Nanana, nanana. Faites le deuil. Faites le deuil. Il y a cette notion de croissance encore comme... Oh là là, l'illumination. L'illumination, la compréhension de votre parcours, ça va vous permettre d'éclairer le chemin, de pouvoir avancer. Qu'est-ce que j'ai dit? On a la complaisance. Vous allez comprendre vos erreurs par rapport au fait d'être un people pleaser et que il y a des situations où vraiment, comme on vous dit, quand vous avez affaire à des people pleasers, il faut être impartial, d'accord? Parce que même si cette personne est prête à tout pour faire plaisir à son entourage, ça ne veut pas dire qu'il ou elle est inconscient. Cette personne sait très bien ce qu'elle fait. Donc vous aussi, vous devez apprendre à vous libérer de ces schémas-là, de ces masques-là. D'accord? En général, il faut savoir que vous attirez par effet miroir. Dans le sens où vous êtes un people pleaser et que si, par exemple, dans le cadre d'une situation, relation sentimentale, vous avez attiré quelqu'un qui prend, il faut savoir que toute cette énergie et tout cet amour et toute cette bonté que cette personne prend de vous, elle va l'alimenter ailleurs, elle va distribuer cette énergie ailleurs. Donc, en effet miroir, cette personne vous montre aussi des défauts que vous avez et que vous devez travailler. D'accord? Grandissez, lâchez les masques, travaillez votre impartialité. On vous demande aussi d'apprendre à mettre des limites pour vous. Hein? Abandonnez-vous au divin. Écoutez votre intuition. Écoutez, laissez votre créativité parler à travers vous. Découvrez-vous d'autres loisirs.